Salut. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Justice League, fait par Zack Whedon, Joe Snyder. Bref, vous avez compris. Donc, je vais pas vous donner mon avis global, clair et concis tout de suite, et on va plutôt se pencher directement sur les aspects positifs du film, du métrage. Oui. Ah ouais, on commence par le positif. Donc, les personnages sont tous bien équilibrés. Ils ont tous une personnalité, ils ont des dilemmes qui leur sont propres à chacun. Ils sont bien écrits, les dialogues sont bien écrits et leurs discussions sont bien écrites. N'est-ce pas? Tous les acteurs sont au rendez-vous, excepté Henry Cavill, qui a décidé d'être en sous-jeu permanent. Salut les voisins! Oui, parce que au cas où vous n'auriez pas compris, ne serait-ce qu'en regardant les dernières secondes de Batman v Superman, Superman est dans le film, ce qui d'ailleurs soulève un souci dans l'exécution de son retour, mais on en parlera plus tard. Gal Gadot est toujours excellente, bien qu'un peu trop lisse et mielleuse, je trouve. Jason Momoa est énorme. Je le croyais bien moins bon acteur, vu ce qu'on avait pu voir de lui quand même dans Game of Thrones, parce que Khal Drogo était quand même un personnage très monolithique. Ne pourrions pas même dire que c'était un personnage qui était un caillou, n'est-ce pas? Qui ne montrait aucune autre émotion, il y en avait une seule, n'est-ce pas? Alors Cyborg est cool, mais un peu trop lisse en fait. Effet rendu aux limites du vomitif à cause des CGI. J'en attends plus de lui pour plus tard. Flash est drôle, c'est un bon sidekick humoristique. Et qu'est-ce que je voulais que je dise de plus de lui? Il est moins crédible que dans BVS et cette fois-ci il ressemble vraiment à un bon gros ficelet de bœuf. Ses muscles lui donnent un aspect de roast beef sur le point de se faire découper. Alors Lois Lane, c'est toujours pas joué, mais c'est pas grave parce que de toute façon elle sert pas à grand chose. Les scènes d'action sont plutôt cool, elles sont très bien rendues, avec une dynamique qui est largement plus digeste pour ce qui a pu être fait chez l'écurie Marvel. Encore que dans Thor 3, c'est vachement bien. Le film il reste majoritairement bien écrit, malgré quelques petites incohérences par-ci par-là. Dont une gigantesque. Mais pas encore tapé, non. Mais t'en fais pas, ça va venir. En gros, on y croit, ça te prend vraiment du début à la fin. Le début reste dans une ambiance assez polar sombre, on a un incipit multiple, pour présenter tous les personnages et pour remettre en contexte certains qu'on a déjà vus. Il est posé, il te laisse découvrir les choses doucement, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais l'aspect humain est très présent et ramène les héros au stade de simples créatures possédant des sentiments. On est chez DC, hein, ici on a un cerveau, hein, c'est pas comme les gens en face. Pas de William Scream. Bon ça alors, je trouve que c'est tellement inédit dans un triple A ou un film de super-héros que ça en fait un point positif tout de suite quoi. Alors, le mixage son est comme d'habitude avec Snyder, très bon, j'ai rien d'autre à dire dessus. La réal est comme d'habitude avec Zack Snyder aux petits oignons. Quand il s'agit des plans snyderiens, alors les plans veulent dire quelque chose. Snyder a tenté des trucs un peu inédits. Il a présenté Gotham de façon très semblable à celle qui est présentée dans la série des jeux Arkham. Oui, je sais que Durandal l'a déjà dit. Merci. Tout en travaillant à économiser, connard, les CGI, on voit très peu de plans de ville. Non, te désabonne pas. Impressionnant, un peu comme dans Man of Steel et dans BVS. Ça perd en grandiose, personnellement, je trouve. Mais pourquoi pas, Superman est mort, il faut afficher la césure. Bon, bah maintenant on va passer au négatif. Mon gros point noir, Danny Elfman. Allô, on aurait besoin que vous fassiez de la musique, oui, parce que bon, vous en êtes capable, hein.
j'ai d'abord été amusé par ces utilisations du thème de la série animée Batman de 89 et de la réutilisation un peu farfelue du thème de Superman des années 80. Puis j'ai vu que c'était ses seules prises de risque. D'autant plus que merde, il y avait Hans putain de Zimmer avant, le travail lui était mâché, il avait plein de thèmes absolument grandioses, tout avait déjà été fait, et pourtant, il s'est foiré. Durandal en parle dans sa rétrospective sur le MCU. Alors DC, à l'inverse, avait tenté de créer quelque chose de grandiose au niveau musical et visuel. Alors franchement, quand on s'appelle Danny Elfman, je pense qu'on peut faire quelque chose, merde. Putain, couille, nichon, bite. Alors sinon, ce qu'on peut remarquer aussi assez aisément dans le film, c'est un gros souci d'équilibre. Surtout en fait, avant la fin. D'ailleurs, parlons-en de la fin. BVS nous a clairement indiqué qu'une guerre terrible allait survenir, que la Terre ne s'en remettrait que difficilement, et que, sans Superman, le monde était comme livré à lui-même. Et pourtant, à la fin, c'est une victoire totale et mièvre, où tout le monde il est content. Où on fait des blagues, où on fait des poses Colgate blancheur polaire. Steppenwolf a mentionné une fois Darkseid dans le film, de quoi dresser le kiki de tout fan de DC. C'est une terrible menace, c'est le méchant ultime de DC et de la Justice League. Mais non, on fait péter le champagne. Superman il est vivant. Oups, c'est pas bien. Ah mais non, je l'avais déjà dit en fait. Il a littéralement défoncé la tronche à Steppenwolf. Non, je l'appellerai plus jamais autrement. Déjà qu'ils savent même pas le nommer correctement dans le film. Et comment il se fait défroquer par Superman. Tout le monde il est youpi. Bref, j'ai vomi. Allez, parlons donc de Steppenwolf. Zéro background, le néant, aucune profondeur. C'est un méchant parce que... parce que c'est un méchant. Va falloir qu'ils arrêtent de tenter de copier Marvel quand même. Les pomper jusqu'à réussir à faire des méchants aussi creux que les leurs, ça relève de l'exploit, et pas dans le bon sens du terme. Son design est cool, mais sans être exceptionnel, et en plus il est pas crédible. Et en plus, c'est un fils à maman. Et je déconne pas, dans le film, je crois qu'il dit au moins 6 fois le mot maman. Ce qui n'est pas rien. La résurrection de Superman. Parlons-en. Mais putain, comment vous avez fait pour louper ça ? À la fin de BVS, c'est couru d'avance, Superman est vivant. Ça nous est teasé sur la dernière seconde. On voit les petits cailloux sur le cercueil qui s'envolent. Alors, d'où vous nous sortez cette histoire de technologie qui peut le ressusciter en mode YOLO dans la même putain de cuve d'où est sorti Doomsday? Et comment vous pouvez nous dire, sans ne serait-ce que sourciller ou transpirer un peu, que ça fera pas le même genre de monstre que Doomsday, simplement parce que vous utilisez un cube de l'espace? Que vous savez pourtant d'origine maléfique, en fait. Putain, vous aviez même pas à travailler, tout était déjà préparé dans le film d'avant, bande de noobs. Puis comme ça nous aurait évité de voir venir la fin à la moitié du film. Quitte à faire revenir Superman, autant le faire à la fin, en mode sauvetage de l'ultime, comme quoi il avait été vivant tout du long, mais que son combat avec Doomsday l'avait profondément affecté, et qu'il s'était rendu compte que son existence et son envie de protéger l'homme pouvaient aussi faire le mal. Mais merde, en plus, c'est cohérent et ça donne encore plus de profondeur au personnage. Comment vous avez pu rater ça? Comment vous avez pu imaginer que votre version était mieux et plus cool? C'est du niveau Marvel! Tiens, on continue sur Superman. La colorimétrie, l'étalonnage. On est d'accord que c'est Joss Whedon qui l'a fait. Putain de bordel de... Mais regardez ça, Superman est ridicule. Snyder, pour Man of Steel et BVS, avait opté pour un étalonnage assez passé, donnant au bleu de son costume une teinte grise et au rouge un côté presque daté. Vraiment, le mot c'est passé, et ça accentuait la noblesse, ça le rendait classe. Là, le bleu pétant et le rouge néon, c'est juste à gerber. C'est à cause du Chili? Puis c'est quoi toutes ces blagues? Je veux bien qu'il y en ait, mais pas autant. On n'est pas chez Marvel, on n'avait jamais eu d'humour forcé dans les films de DC. C'est pas possible. On est d'accord que Suicide Squad n'existe pas. Et ça allait très bien, le ton était ouvertement plus adulte, plus réfléchi. On n'avait pas du super-héros débile et coloré juste pour contenter les mirettes. Merde, on était là pour ressentir des trucs. L'émotion avec Superman, la rancœur et la colère avec Batman, le sentiment de responsabilité d'assumer son pouvoir dans Man of Steel et celle de subir les conséquences de ses actes dans BVS. On avait du grand cinéma, et là on voit que la patte de Whedon partout. Je voulais un DC par Marvel, et en ça j'ai été fortement déçu.
Et pourtant, c'est un assez bon film. Oui, je sais, je lui remets plein la gueule, mais j'ai passé un bon moment. Je déconne pas. Il y a de l'humour. Mais pas trop. Il y a pas de longueur, on est pris dans l'histoire, l'action est propre, putain, tellement qu'ils ont dû foutre tout le budget dedans car les fonds verts se voient dès que les scènes sont pas dynamiques. Il se dégage un réel sentiment de grandeur dans ce film, et ça c'est quelque chose que, malgré le foirage de Suicide Squad, DC n'a pas perdu. C'est d'ailleurs quelque chose que Marvel ne nous a jamais fait ressentir. Pas parce que tous leurs films sont mauvais, mais parce qu'ils cherchent à nous montrer autre chose de leurs films de super-héros. C'est un bon film, mais tout simplement un DC très moyen. En revanche, et c'était déjà une démarche faite dans BVS, le film tease énormément les univers que la franchise va explorer dans les prochains métrages. Et j'arrive pas à vous dire si c'est une bonne idée ou non, car en voulant en montrer un peu pour nous appâter, il ne nous en montre clairement pas assez, et on reste sur notre faim. Le réel souci du film, c'est qu'il a été presque entièrement fait par Snyder avant malheureusement que sa fille ne se suicide, et qu'il laisse les rênes à Whedon, qui en post-prod et en reshoot a voulu refaire du Avengers. Sérieux, cet étalonnage? Pour en finir avec cette critique, on va terminer avec une petite note et ce sera un 14 sur 20. C'est pas un mauvais film du tout, mais c'est pas un si bon film non plus. Mais on se calme, on pouvait pas prétendre à mieux vu ce qui malheureusement s'est déroulé pendant le tournage et à la post-prod. J'espère sincèrement que DC va reprendre son délire initial de faire un univers de héros sombre, adulte, artistique et réellement pensé. Le temps des films de super-héros décérébrés et bas de plafond a depuis longtemps passé sa date d'expiration. Alors refaites-nous du Man of Steel et du BVS. Ou encore mieux, innovez aussi, hein. Mais cherchez pas à pomper sur vos rivaux d'en face, car ce sont eux qui ont tout à vous envier. Et comme dit le dicton, si l'herbe te paraît plus verte dans le jardin du voisin, c'est parce que Joss Whedon a fait l'étalonnage. Putain. Ouais, salut tout le monde. Donc en fait pour l'outro, je la fais dans mes chiottes. Parce que c'est drôle. Parce que je me sens en sécurité ici. Pourquoi vous me jugez aussi? Oui, donc comme vous l'avez vu, maintenant j'ai une somptueuse, grandiose et magnifique caméra que je peux même utiliser pour faire des vlogs débiles et insipides de moi qui vais aux chiottes, ou moi qui fais à manger, ou moi qui me lave les dents. Donc voilà, on est enfin passé à l'ère numérique et au 16/9, je crois même que là je suis en cinémascope. Le mec en fait, tu vois, ma caméra a été faite par Zack Snyder. Bref, donc voilà, c'était le Critical Hit sur Justice League. Je vous encourage tout de même à aller le voir, il est plutôt cool. J'ai encore quelques restes de quand j'étais malade, mais donc ouais. Allez-y, allez le voir, c'est cool. Et on se retrouve très prochainement pour autre chose. En fait, maintenant, je me permets de faire des outros pour vous dire abonnez-vous. Hein, ça semble plutôt évident. Mettez aussi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à venir squatter sur ma page Facebook. Parce que vous y trouverez pas mal de choses que vous ne trouverez pas ici, du genre des textes. Je crois que ça passerait pas très bien si je mettais des textes sur YouTube. Ce serait long, ce serait chiant et personne ne lirait. Donc voilà. À part ça, c'est tout. Je vous fais des bisous, on se retrouve la prochaine fois. Pourquoi j'ai fait une outro dans mes chiottes? Je suis con. Touch Dragon. Enculé.